Salut tout le monde, c'est Aurel, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, vidéo que je vais nommer mise au point. Pourquoi? Puisque je vais répondre à certaines questions. Je sais qu'il y a quand même des abonnés qui se posaient des questions, qui se disaient pourquoi il n'y a plus de contenu. Ça fait 1 an et demi qu'il a pu poster une vidéo. Je reviens à vous aujourd'hui pour répondre à certaines questions. Pourquoi j'ai arrêté le poker? Pourquoi j'ai fait une pause poker? Puisque pour moi, je ne l'ai pas arrêté et puis on va en parler. Je vais répondre à beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté le poker? Qu'est-ce qui a fait que j'avais besoin de prendre une pause? Quels sont mes futurs projets? Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Vous pouvez voir que derrière le setup a pas mal changé. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, mon nouveau setup que j'avais sorti, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en décembre 2021 ou 2020. Si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez voir que maintenant j'ai une carte son, j'ai aussi un micro avec un bras, donc c'est très intéressant. Je peux faire davantage de choses maintenant, que ce soit dans le monde du stream, même si j'ai pas streamé, et je vous le cache pas, depuis un très long moment, puisque quand j'ai stoppé le poker, j'ai stoppé les streams aussi. Mais je me suis retrouvé, on va dire, avec d'autres projets aussi à côté, donc je vais vous parler de tout ça, et aussi du futur de ma chaîne YouTube. Je vais commencer avec le point poker. Maintenant, le poker, je dirais que ça m'a lassé, mais pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que, bon, déjà pour streamer c'était compliqué, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'avais pas la fibre. Maintenant j'ai la fibre, donc c'est beaucoup plus facile si je souhaite streamer à nouveau, publier des vidéos, publier du contenu. Avant je partageais avec ma connexion, donc en 5G, en 4G à l'époque. Je streamais en 4G, donc dès que je recevais un appel sur mon téléphone, ça coupait toute la connexion, tout le live, enfin bref, un véritable carnage. Partage de co, donc avec le setup, et puis parfois ça m'arrivait même, puisque la DSL était tellement pourrie, que ça m'arrivait même de faire des partages de co avec mon téléphone lors de mes sessions poker. C'est pas le problème, c'est pas forcément le point réseau qui posait problème, c'est surtout aussi le fait que je ne vive pas encore seul. C'était assez compliqué pour moi les sessions tournois. J'ai toujours été passionné par les tournois, ça a toujours été quelque chose de dingue et ça m'a saoulé. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez derrière, j'ai un setup 3 écrans. Sauf que le setup 3 écrans, je ne pouvais pas m'y retrouver en fait à minuit, 1h du matin. J'étais obligé de changer de setup, de couper le setup et d'aller sur mon PC portable. Ce qui faisait que quand la session démarrait à 20h, on parle d'une session MTT, à 18h, je commençais à tout préparer. Donc à 18h, j'avais déjà mon PC portable en bas, puisqu'en fait, je suis dans une maison où il y a un étage. Donc je mettais mon PC portable en bas et je préparais toutes les rooms. J'allumais toutes les rooms, mon PC en plus portable rame mais comme un fou. Il doit avoir à peu près plus de 10 ans, enfin bref, c'est Intel Core i3, enfin bref, voilà, il rame donc c'est compliqué de jouer dessus, surtout quand on multitable. J'avais lancé toutes les rooms dessus et je démarrais donc ma session sur le setup ici à 20h. Et je discutais donc avec les personnes qui se reconnaîtront sur Discord, le groupe que j'avais. Et on se tapait d'ailleurs des gros délires, sauf qu'à 22h ou 23h, je devais faire la transition. Cette transition-là, elle devait se passer en 5 minutes pendant la pause des tournois. C'est une transition donc, qui amenait à couper le setup, ici, derrière. Donc fermer les 3 écrans, éteindre, etc. Et aussi récupérer le micro que j'avais avant. Pour ceux qui l'ont déjà vu, voilà, c'est celui que j'avais dans les derniers streams. Ça remonte à 1 an, 2 ans. Maintenant, j'ai un micro branché en XLR sur une carte son de fou. La qualité n'est pas la même, mais je vais vous expliquer pourquoi justement j'ai fait cet investissement et qu'est-ce que je fais maintenant, pourquoi j'ai plus fait de vidéos. Donc je continue, départ à 22h, 23h, bon, 22h55 à la pause, pour aller donc en bas. La semaine, parfois même le week-end, hein, c'était un peu plus tard, c'était 23h55. Donc je descendais et puis après c'était PC portable. Donc parfois je loupais 3-4 mains puisque comme il ramait, je devais relancer les rooms. Vous savez, PMU, au bout d'un moment, vous avez vous devez vous reconnecter, rentrer les identifiants. Il y a même un moment où j'étais dégoûté parce que je pouvais plus du tout me connecter au tournoi. C'était sur PokerStars, ça avait sauté alors que si j'avais continué le tournoi sur le setup, j'étais in.
J'étais dedans, sauf qu'en fait sur le PC portable, impossible de rejoindre le tournoi. Il y a eu un bug sur PokerStar à ce moment-là. En plus, c'était un ticket à 10 euros. Bon, ça fait toujours chier. Donc si vous voulez, j'en ai eu marre. J'ai stoppé les MTT. J'ai essayé de faire des sessions MTT l'après-midi. Il n'y avait personne. On tournait sur du 20-30 joueurs. Bon, on dira que quand il n'y a personne, normalement, c'est bon signe. C'est qu'on a plus de chances de gagner. Même si, voilà, pour monter, ça va être plus compliqué parce que du coup, les garanties sont pas énormes. Sachant qu'à l'époque, j'avais pas forcément Winamax. J'étais pas de retour dessus suite à ce qui m'était arrivé où je m'étais banni, etc. de Winamax. Une longue histoire. Donc suite à ça, je me suis lancé dans le cash game et c'était top au début. Franchement, on a fait des petits coachings avec les gens qui se reconnaîtront sur Discord. On a fait des reviews, on a beaucoup travaillé le jeu. Même moi de mon côté, j'ai regardé beaucoup de vidéos chez Yo, chez Julien RQT, chez beaucoup de plateformes. Et je kiffais, sauf qu'en fait, le cash game, là où il y a plus à se faire, et où la différence elle est monstre, c'est le soir. Et moi le soir ça me convenait pas. Le soir c'était pas possible. Donc je jouais l'après-midi. Des sessions d'1 heure ou 2 heures, j'avais pas forcément envie de jouer l'après-midi. Moi je suis quelqu'un déjà qui est un peu plus réveillé la nuit. J'aime bien vivre la nuit, pas forcément, mais je suis quelqu'un si vous voulez qui préfère, en tout cas d'un point de vue poker, jouer le soir. J'adore les soirées, j'adore jouer la nuit au poker. J'adore ce rythme en fait. Évidemment, faut en profiter tant qu'on peut. Et ça me faisait chier de jouer les après-midi, clairement, je vais pas vous le cacher. Je jouais à 16h jusqu'à 17h, faire des sessions d'1 heure. J'ai quand même pas mal kiffé. Il y a des moments, j'ai lancé 12 tables sur PMU. Enfin voilà, j'ai pas mal kiffé, mais c'est souvent les mêmes joueurs qui ressortent. Il y a très peu. Enfin, il y a des fiches partout, mais c'est pas la même chose que si on jouait la nuit où là vraiment il y avait un step-up et un cap à passer. Il y a vraiment une différence monstre. Voilà. Après, il y a eu, évidemment, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, puisque pour la plupart qui me suivent sur Instagram, sur Twitter, mon Twitter ça fait moins longtemps, je suis aussi supporter de l'Olympique Lyonnais. Voilà, vous avez pu le voir peut-être, j'ai changé ma photo de profil sur YouTube et mon image de couverture, ma bannière. Et donc, je suis aussi analyste désormais. C'est pas pour ça évidemment que j'ai stoppé le poker. Hein. J'ai stoppé le poker parce que tout simplement, vous l'avez compris, il y a eu un ras-le-bol total du jeu, des horaires. Je sentais que j'étais pas à 100%, que j'étais pas dans ma concentration totale. J'étais souvent dérangé. Quand on vit pas seul, on doit souvent répondre peut-être à des horaires pour manger, Donc je sentais que c'était difficile en fait. C'était difficile et c'était pas possible. Je me suis dit on remettra ça plus tard. Et le jeu, je sais que si plus tard j'y retourne, je sais pourquoi j'y retournerai en fait. Et je sais le temps que je pourrais y consacrer. Je sais que j'aurai pas de limite. Je sais que si je veux me faire coacher jusqu'à 2-3 heures du matin, je pourrais le faire. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ce qui n'était pas le cas de toute façon. Clairement, j'ai tout de suite stoppé, mais j'ai pas stoppé, ça n'a pas été une décision en fait nette. Ça a été tellement un ras-le-bol en fait de préparer sans arrêt les deux PC, changer le micro, débrancher le micro, le ramener en bas pour le remonter après, etc. Ça a été tellement chiant qu'en fait le plaisir que j'avais de jouer au poker, il est totalement parti à cause de ça. Donc je prenais plus plaisir à jouer au poker tout simplement. J'étais tordu, là ici j'étais sur le beau fauteuil, en bas j'étais sur une chaise, parfois je finissais mes sessions sur le canapé, enfin bref, ça a été assez chiant. Voilà la raison pour laquelle non pas j'ai stoppé les vidéos, puisque tu peux pas continuer à faire des vidéos si tu ne joues plus au poker, c'est pas possible, tu es obligé de te former, continuer de jouer pour garder et maintenir ces habitudes là, les habitudes de jeu, pour pouvoir faire des vidéos derrière, puisque le contenu que je faisais au début, il était pas bon, mais le contenu à la fin, il était meilleur. J'ai progressé au poker et je suis fier de ça, mais je pouvais plus progresser. Je sentais en fait que j'étais au stade ras-le-bol, et quand se forcer pour ces choses-là te fait perdre le goût pour jouer. Quand t'as pas envie de faire une session parce que tu sais que tu vas avoir ça à faire, c'est énervant. Et je pouvais pas persister là-dessus.
Je pouvais pas persister là-dessus parce que j'en aurais fait qu'une de session par semaine. Mais non, c'est pas le but. Si on veut développer quelque chose, une bankroll au poker, il faut jouer 3-4 sessions par semaine et surtout les week-ends. Et en cash game, c'est pareil. En cash game, je voulais le jouer le soir parce que je savais que le soir, c'était une boucherie. Mais je pouvais pas. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté. Donc maintenant, voilà, je vous l'ai dit, je me consacre un peu plus à l'Olympique Lyonnais. Je suis analyste statistique sur une chaîne qui s'appelle Julien Legaune, donc chez Julien. Et donc c'est un véritable plaisir parce que j'ai mon équipe de cœur. On a tous quelque chose en autre aussi que le poker. Je me rappelle et je sais plus dire de nom. Il me semble qu'il y a Étienne PKR qui est aussi un joueur de poker et qui lui est passionné, supporter de l'Olympique Lyonnais aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de joueurs de poker en fait qui sont passionnés par le football puisqu'ils ont commencé un petit peu comme ça. Moi j'ai toujours été passionné par le football, mais au début sur les sites, quand on a 18 ans, bah, on est attiré par le poker et j'étais vraiment plus qu'attiré par le poker parce que je jouais pas au poker pour jouer au poker, je jouais au poker pour me former, pour gagner, pour passer, s'il fallait, 6-7 heures par jour à regarder du contenu pour être meilleur que les autres. Donc c'est totalement différent si vous voulez que les gens qui vont regarder un match de foot puis qui derrière vont faire une session en mode je balance 2 tables et puis terminé. Non, c'était vraiment, j'étais focus poker, multitabling, je suivais les règles, je regardais plein de formations, etc. Donc c'était vraiment poussé pour ma part. Hein, c'était pas juste je joue au poker pour me faire plaisir. Mais on a tous une passion en dehors du poker. Moi j'ai la musique, mais je produis pas forcément, etc. Mais j'ai la musique et j'ai aussi en parallèle l'Olympique Lyonnais et le football. Je suis même abonné, donc à tous les matchs à domicile, je m'y retrouve quand ça se passe bien. Et donc, voilà ce que je suis devenu. Donc, une carte son pour améliorer la qualité audio, puisque je fais aussi donc des émissions chez Julien. J'ai aussi un projet qui me tient à cœur, qui est de toujours continuer à parler de football, continuer à parler de l'Olympique Lyonnais, de partager aussi avec les autres l'amour qu'on a pour l'OL aussi. Et évidemment, le poker passe pour le moment après, puisque le poker est en stand-by en fait. Je vais pas dire quand j'ai le temps, mais je sais que si je me lance dans le poker, si je me relance dans le poker définitivement, il faut que ce soit clean et il faut plus que je sois perturbé. Il faut vraiment que ma concentration elle soit au maximum et que je décide en fait de mes propres horaires. Et là, je ne peux pas le décider de mes propres horaires. Je dois dépendre en fait de choses pour pouvoir effectuer mes sessions poker. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Bon, voilà. J'ai un petit projet aussi, peut-être aussi éventuellement, mais pareil, ce ne sera pas forcément en soirée. Ça dépendra vraiment des moments. C'est de faire plaisir un peu aux gens, faire kiffer, faire un peu de jeux de sport, de gaming, etc. Tester des petits jeux, des trucs comme ça. Donc ça pourrait être quelque chose qui arriverait aussi en parallèle. Mais pour le moment, le poker, c'est plus d'actualité. Mais j'espère que ça le sera encore peut-être dans 3-4 ans. Donc ceux qui sont abonnés pour voir de nouvelles vidéos concernant le poker, mon niveau, bon, j'ai gardé quand même mon niveau, mais j'ai pas progressé depuis. J'ai même peut-être un petit peu perdu. Comme dirait Yo, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc désolé si je vous déçois, mais en tout cas il n'y aura plus de vidéos poker avant un certain moment, je pense. Il y aura des streams. Il y aura des lives qui pourront arriver sur le poker pour être en détente, pour discuter, pour jouer et tout simplement toujours échanger poker avec des personnes, puisque ça m'est arrivé encore il y a à peu près il y a moins d'un mois sur Discord, des personnes qui sont venues me voir en me proposant de faire partie d'un tournoi en ligne, etc. Ça peut être une possibilité. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'apporter régulièrement quelque chose à des gens. Bon, je coachais personne. J'ai jamais coaché personne de toute façon. J'ai toujours aimé aider en tout cas les gens et aider les personnes qui étaient dans le besoin. J'y réponds toujours. Il y a encore très peu de temps sur Discord, on m'a envoyé un message concernant Xister ou quelque chose comme ça. Je lui dis oulala, je l'ai même plus Xister puisque c'est une licence d'1 an et la licence a expiré. Mais en tout cas, si je peux aider les gens, je continuerai de les aider sur Discord. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis toujours ouvert malgré le fait que je ne publie plus de vidéos et que je ne joue plus au poker tout simplement. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est avant
juste avant la session que je vais effectuer. Je suis de retour pour des petits streams. Voilà. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à échanger à mes côtés. Et en tout cas, on va kiffer et je vais prendre du plaisir à jouer au poker sans pour autant, du coup, je vais jouer sérieusement puisque j'ai un respect pour le jeu énorme. Mais évidemment, je ne vais pas me lancer, vous le doutez bien, dans quelque chose de régulier avec prise de notes sur la bankroll, l'évolution, etc. Puisque je sais que je ne pourrai pas assumer des horaires et aussi de la régularité là-dessus. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc vous voyez que ça a un petit peu changé, les fonds d'écran. Ils peuvent changer tout le temps. Hein. Une fois, il y avait carrément un piano ici à gauche, donc ça peut changer tout le temps. J'ai un nouveau casque aussi, parfait. Et en tout cas, ça me fait plaisir puisque je peux toujours aussi continuer à faire ce que j'aime, qui est d'animer des lives, des émissions aussi, échanger, parler de tout, parler de ce qui nous passionne. Et quant à moi, je vous souhaite à très vite et portez-vous bien. C'était Aurel. Merci pour ceux en tout cas qui me soutiennent malgré le temps que j'ai mis à refaire une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y en a qui continuent à me soutenir, à m'écrire des messages sur Discord et des personnes qui me suivent toujours sur Instagram. Merci aussi à Emilien, petit Emilien. Et oui, on s'est recontacté il n'y a plus vraiment, il y a très peu de temps, hein, très récemment. Emilien qui a été la première personne, on va dire, à réellement me coacher, qui est sorti, on va dire, du réseau quand j'étais modérateur chez Yo. En fait, c'était une communauté, si vous voulez. Donc, la communauté d'Yo, elle m'a permis donc de rencontrer aussi des bonnes personnes. Et on a tous des choses qui changent, des passions qui divergent. Et c'est normal. Maintenant, le poker, il reste dans un coin de ma tête parce que j'adore le jeu. Et peut-être que dans le futur, je serai de retour. Quant à moi, je vais kiffer. Si vous voulez kiffer avec moi et si vous voulez partager des bons moments en live, en vidéo, passez, on se fait un coucou, on discute. Et pour les supporters lyonnais qui me rejoignent sur ma chaîne, préparez-vous parce que j'ai une chose à vous dire. Il y a des vidéos qui vont venir sur tous les sujets. Sujet sport, sujet Lyon. Quand j'aurai envie de faire une vidéo, je la ferai. Et ce sera peut-être sous ce format-là ou sous un autre format. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver quand il y a les après-matchs, quand je suis dispo aussi, chez Julien Legaune. N'hésitez pas à vous abonner à lui pour les supporters lyonnais qui sont là. Si vous passez par là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent à des chaînes poker et qui sont supporters d'un club de football. On en a fini, ça y est. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.